Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Saint Matthieu, chapitre 8, versets 23-27. Jésus apaise la tempête. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Mais la mer devint de plus en plus agitée, si bien que des vagues passaient par-dessus la barque et lui dormait. Il s'approche donc et le réveille en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais lui leur dit « Comme vous êtes peureux, gens de peu de foi. » Jésus se lève alors, il rappelle à l'ordre les vents et la mer, et c'est le grand calme. Les gens en étaient tous étonnés. Ils disaient « Mais que peut-il bien être ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Amen, alléluia. Merci Jésus. Eh bien, nous avons là une compréhension, je pense que tout le monde l'aura compris. Jésus, bien-aimé, tu as été institué par ton Père, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, par ton Père, notre Père. Personne d'autre que toi peut apaiser la tempête de nos vies. Bien sûr, on peut comprendre cette séquence de l'Évangile pour nous montrer ta puissance, bien-aimé Jésus, toi qui es Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint, pour montrer à ses disciples qu'ils sont bien avec le Sauveur, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, et qu'il peut tout et qui porte tout, et comme dit le credo de Nicée, le Saint Credo de Nicée, Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, et qu'il était là dès le commencement, avant la création du monde, avec son Père. C'est un mystère, ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est la vérité. Jésus, tu es la vérité. Alléluia. Donc, vous voyez, il ne faut pas lire la Bible mot à mot. La Sainte Écriture est inspirée par la parole de Dieu et il faut voir comment nous sommes touchés et chercher à écouter ce que dit l'Église au sujet de la parole de Dieu. Et nous pouvons tout à fait, quand nous l'écoutons, cela irrigue notre être dans tous les aspects. On peut comprendre le contexte. Jésus se manifeste sa puissance. Il donne un ordre au vent et à la tempête, et c'est le calme. Mais nous pouvons aussi, et c'est ce qu'ont fait les exégètes, les pères de l'Église, qui ont, dès les premiers siècles, travaillé ces textes, qui ont donné leur vie pour travailler des textes. C'est pour ça qu'il est douloureux pour nous catholiques d'entendre des frères séparés, c'est-à-dire des protestants ou des évangélistes, d'interpréter, de se muer en interpréteurs de la parole de Dieu, notamment par uniquement la Bible, sans se référer à la tradition de l'Église primitive qui est l'Église catholique. Eh bien, cela nous fait de la peine, parce que quand on fait du mot à mot, comme ça, en s'improvisant, comme ça, un jour on se lève le matin, et puis on interprète mot à mot, alors que la Bible complète est arrivée, vous le savez, tardivement, ou vous ne le savez pas, exactement en l'an 397, et elle n'était certainement pas encore diffusée. Donc, les chrétiens, les catholiques ont
diffusé la parole de Jésus oralement pendant 4 siècles, ce qui a permis aux gens de l'accueillir, de l'intégrer et de la vivre tout simplement. Et c'est ce que nous faisons chaque matin par ta grâce, Jésus, et dans ce que font tous les catholiques quand ils écoutent ta parole, Jésus, dans ton Église. Il faut être modeste. Il faut impérativement être modeste quand on écoute la parole de Dieu ou qu'on la commente. C'est pour ça que je ne cesse de vous répéter, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien. Mais on sait, justement, par le travail des pères de l'Église, des théologiens, sans oublier les docteurs de l'Église, qui sont des grands saints comme saint Thomas d'Aquin, sainte Thérèse d'Avila, saint Antoine de Padoue, quand on pense à lui quand on a perdu des objets, mais c'était un docteur de l'Église. Ce sont des sommités dans le domaine. Donc, il nous faut, mais des gens qui ont donné leur vie, vous comprenez, ça n'a rien à voir avec des gens qui se déclarent du jour au lendemain, ah j'ai lu, c'est écrit comme ça, donc c'est comme ça. Non, c'est pas un jugement, c'est juste factuel. Faut être modeste. Merci Jésus de nous apprendre la modestie. Alors, parce que les exégètes, justement, les théologiens nous apprennent que les Juifs, le peuple juif n'était pas un peuple marin, et c'était un peuple qui se méfiait énormément de la mer, qui symbolisait pour eux ce lieu dont on ne voyait pas les dessous, les fonds, où les démons préparaient tous leurs mauvais coups. Donc là, Jésus est sur la barque avec ses apôtres, et il est au-dessus, si vous voulez, de tous les problèmes. Il flotte, il est le sauveur, donc il nous permet de ne pas nous enfoncer dans les ténèbres. Il est le sauveur, c'est cette image qui nous est proposée. En plus, comme je vous l'ai dit, en premier, c'est évidemment la puissance. Jésus est Dieu, il a envie de stopper la tempête, il souffle et hop, il a commandé par sa bouche, il est le Verbe de Dieu, il a commandé l'arrêt de la tempête. Et bien sûr, on pense aux tempêtes de nos vies. Vous voyez, ça part dans plusieurs directions et il faut accepter que l'évangile parte dans plusieurs directions pour venir irriguer tout notre être, notre âme, notre cœur, notre esprit. C'est le miracle de la parole de Dieu. Donc accueillons-le au lieu de saucissonner la Sainte Bible dans tel ou tel domaine. Il faut avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que nous allons à la Sainte Messe aussi, déjà pour rendre grâce à Jésus, pour remercier Jésus, pour manger son corps et son sang, mais aussi pour écouter le prêtre qui va nous apporter des éclairages, puisqu'il est serviteur de Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Donc ça on rigole pas avec ça. Ceux qui se moquent et qui ont un certain mépris vis-à-vis des prêtres, vous ne savez pas ce que vous dites, parce que ces gens-là ont donné leur vie à Jésus. Donc il faut prier pour eux, les soutenir. Donc modestie, et pensons bien à appeler Jésus, à hurler, à crier vers Jésus quand notre vie est dans la tempête, car seul Jésus peut ramener le calme dans nos vies. Merci Jésus. Ne l'oublions pas, Jésus est institué sauveur pour l'éternité, sauveur du monde, par son Père, notre Père. Alléluia, merci Jésus. C'est vraiment une grâce infinie que nous avons d'avoir le recours, le seul recours, Jésus le Christ Jésus. Amen. Donc, accueillons la parole dans notre cœur, relisons-la et laissons-nous pénétrer de cette grâce que tu es Jésus dans nos vies, mais il faut l'accueillir, te reconnaître Jésus pour ce que tu es, le seul Sauveur. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. C'est très important, cette parabole, moi personnellement, elle me touche. Elle me touche infiniment, car j'ai, dans ma vie, été dans la tempête, puis ça m'arrive de temps en temps, et je t'ai appelé au secours, Jésus, tu es venu me sortir de ma tempête en rétablissant le calme. La paix que tu es, Jésus est la paix. Il vient, nous l'accueillons dans notre cœur. Viens dans mon cœur, ô Jésus, installe-toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il nous faut toujours être reconnaissants de cela. Souvenons-nous encore et encore de cette parabole des 10 lépreux guéris. Il y en a un seul qui revient vers Jésus pour le remercier. Et Jésus lui répond, où sont les 9 autres? Eh bien, ne soyons pas ces 9 lépreux guéris qui ne sont pas reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est un bonheur, c'est du bonheur d'être reconnaissant envers Jésus qui nous a sauvés, qui, comme le dit cette parabole magnifique, rétablit le calme. Sans Jésus, c'est le chaos. Est-ce que on a besoin de le comprendre aujourd'hui avec ce qui se passe en France, que sans Jésus, c'est le chaos? Moi, j'hallucine. J'hallucine qu'on nous sommes sur la terre, fille aînée de l'Église, et on s'interroge encore, pourquoi c'est le chaos? Les gens qui s'occupent de notre pauvre France sont sans foi ni loi, et on s'étonne que ça soit le chaos. C'est pas d'hier matin, ça fait très longtemps que ça dure. Depuis la Révolution dite française, qui n'était pas française en réalité, de 1789, ce fut le chaos contre l'Église. Et voilà où ça nous mène, de mal en pire. C'est ainsi, au lieu de crier vers Jésus, en le suppliant d'avoir pitié de sa fille aînée de l'Église, la France, du peuple franc, en demandant pardon pour l'apostasie, et sans voir, nous croyons que Jésus va, comme il est sur la barque, il va dire à la tempête de se calmer et au vent de se calmer. Mais pour ça, il ne faut pas que ça soit d'un instant, il nous faut revenir à Jésus dans nos vies pour accueillir son amour, sa vérité, sa justice, sa miséricorde, et supplier Jésus que des personnes qui sont avec lui dirigent ce magnifique pays qu'est la France, et pas des gens qui sont contre son Église, voire contre lui-même, puisque antéchrist veut dire contre le Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer comme ça. Tout s'effondre. Nous ne pouvons pas nous passer de Jésus. Rappelons-nous sans cesse du baptême de Clovis, où la France, c'est la France qui fut baptisée, et où le Saint Rémy, c'est le grand évêque Saint Rémy, a dit « France, à chaque fois que tu seras fidèle à ton saint baptême, tu rayonneras dans le monde entier. À chaque fois que tu l'oublieras, eh bien tu seras durement châtié. A-t-on besoin d'un dessein? C'est stop ou encore. A-t-on vraiment besoin d'un dessein pour comprendre? C'est terrible. Nous ne pouvons pas nous passer de Jésus, c'est ainsi. C'est aussi, je sais pas, on peut faire une image, est-ce que nous pouvons nous passer d'eau?
Est-ce que nous pouvons nous passer de manger? Est-ce que nous pouvons nous passer de respirer? Eh bien, c'est pareil. Nous ne pouvons pas nous passer de Jésus. C'est ainsi. Le Père l'a institué sauveur. C'est ainsi. Et ça n'est pas arbitraire. C'est notre liberté de rester avec l'amour du Père, qui est Jésus. Jésus a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, le Christ Jésus, le Messie, le seul sauveur pour l'éternité. Amen. C'est ainsi, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le Père, créateur, avec son Fils qui est co-créateur, qu'il a décidé ainsi, et avec le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité créatrice de toutes choses. Alléluia, c'est magnifique. Pourquoi continuer à refuser la réalité? C'est la réalité ultime. Nous sommes tout le temps en train de la nier et après, nous allons pleurer quand il y a des drames. Et encore, la situation que nous vivons pourrait être bien pire encore. Bien pire encore. Je n'ai pas besoin de préciser dans quel détail elle pourrait être bien pire. Mais voulons-nous le pire? Ou voulons-nous le meilleur, qui s'appelle Jésus, dans son Église catholique? Allons à la Sainte Messe pour remercier Jésus, demandons pardon. Et nous retrouverons l'allégresse qui est dans l'Église, car Jésus a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église », l'Église catholique bien sûr, qui est la seule Église primitive. Merci Jésus, alléluia. Il faut nous réveiller, nous sortons d'un cauchemar. C'est un cauchemar quand on a oublié Jésus. Notre vie peut être un cauchemar et Jésus nous sort de ce cauchemar. Seul Jésus peut nous en sortir. Accueillons-le en criant vers lui. Crions vers Jésus. Souvenons-nous de lui, rappelons-nous chaque apparition de notre Sainte Mère Marie, la très Sainte Vierge Marie, notre Mère Notre-Dame, qui dit « Priez, 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 priez ». Quand elle est apparue à la Salette en 1846, elle a dit, les enfants disaient, les récoltes de pommes de terre sont catastrophiques. Et c'était la nourriture de base des gens. Et la Sainte Vierge de répondre, si vous aviez dit, en vous levant le matin, un Notre Père, un Je vous salue Marie, et le soir en vous couchant, un Notre Père, un Je vous salue Marie, la récolte aurait été magnifique. Alors, pour le reste, vous imaginez, voilà, oubliez 1846, et à chaque apparition, la Sainte Vierge tambourine la même chose. Priez, priez mon fils, écoutez mon fils, priez mon fils. La Sainte Vierge n'intervient pas pour elle-même, de la même manière qu'elle s'est donnée entièrement pour Jésus, le Fils de Dieu, comme elle en avait reçu la grâce quand Saint Gabriel, archange, est venu la visiter. Elle s'est entièrement offerte, et bien quand elle apparaît ici ou là, et la France est le pays au monde où la Sainte Vierge est le plus apparue, le plus grand nombre de fois. Et elle dit pareil, toujours, tournez-vous vers mon fils, tournez-vous vers mon fils, tournez-vous vers mon fils. Elle n'arrête pas de nous le dire. Et on est vraiment très long à la comprenette. Merci Jésus de ta patience, de ta miséricorde, parce que tu contiens le mal qui est en train de se répandre. Tu le contiens. Mais combien nous pourrions avoir plus de reconnaître, d'accueillir enfin que notre chère France soit conduite par des gens qui t'aiment, ô Jésus, et qui te respectent, et qui mettent en œuvre ce que tu nous dis de faire pour faire la volonté de ton Père, mettre en pratique ta parole, ô Jésus. Ainsi, nous retrouverons notre beau pays qui est la France.
Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie la France, la fille aînée de l'Église, le peuple franc, pardon pour l'apostasie. Je te confie, ô Jésus, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Saint Joseph, terreur des démons, vous avez entendu, par la grâce de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et surtout, prions, prions, ne nous lassons pas de prier. À très vite.